Bonjour à tous et à toutes, je suis de retour. Aujourd'hui, on fait un grand zoom, un zoom gigantesque sur cet orteil qui, franchement, était un défi pour moi. L'orteil était très épais, tellement épais. C'est juste que j'ai commis la faute de ne pas prendre une photo ou vidéo avant. Mais je vous promets que c'était un vrai challenge. D'ailleurs, la preuve que la vidéo elle est accélérée, vous voyez bien combien de temps j'ai passé juste sur cet angle. Donc la matrice elle est touchée, l'angle il est très épais. C'est pour cela que j'ai pris la fraise la plus épaisse, la plus agressive, disons, pour commencer le travail. Comme j'ai dit dans d'autres vidéos, il vaut mieux avoir une fraise qui est plus puissante entre guillemets que le travail devant vous et contrôler la puissance, c'est pour gagner le temps. Parce que le temps, c'est l'argent de notre métier. Donc, j'ai même pas essayé de couper quand j'ai commencé le travail. J'ai commencé direct avec la fraise. Et là, avec le pince, j'ai essayé de couper et après d'enlever ces petits débris. Ça, c'est très normal d'avoir ça quand l'ongle il est très épais, l'ongle il est asséché. En plus, on est devant un sujet âgé, donc c'est un peu normal. Vous voyez combien de temps j'ai passé à enlever ces petits débris. Il faut juste faire très attention, ne pas blesser votre patient et de ne pas tirer avec le pince. Donc pas de mouvement brusque. J'essaie juste avec la pointe du pince d'enlever les petits débris qui sont profonds dans les sillons. Donc c'est vrai que là avec la vitesse on a l'impression que je travaille rapidement, mais c'est un travail très minutieux, surtout sur les petits débris qui entourent l'ongle. Donc là j'ai repris avec la fraise, la même fraise, mais l'importance du fait d'enlever les petits débris et de couper l'ongle et de bien nettoyer avec l'alcool et de voir l'aspect, où est-ce qu'on est arrivé à ce stade pour justement savoir où est-ce qu'on doit encore fraiser, où est-ce qu'il faut s'arrêter pour aussi ne pas blesser le patient. Donc là, j'ai même passé la fraise sur la peau parce que c'était de la peau très sèche, un peu squameuse. C'est utile de passer la fraise, même si c'est une fraise de l'angle, ça passe. Hein. Quand la peau elle est sèche et squameuse, ça passe. Le pince est utilisé probablement plusieurs fois pendant la séance parce qu'à chaque fois qu'on fraise et qu'on peut couper, il vaut mieux utiliser le pince. C'est mieux que se perdre son temps avec le fraisage. Donc tac, on coupe et on passe à autre chose directement. J'ai remarqué en revoyant la vidéo que j'étais très chitchateuse dans cette session avec le patient et sa accompagnante. Et à ce sujet, j'aimerais bien partager avec vous mon expertise et un petit conseil. Donc ça peut arriver que, à force que le patient vienne, ou peut-être une affinité s'est créée depuis le premier rendez-vous, on tient ce patient, on aime bien sa compagnie, on aime bien la discussion avec lui. Donc en bref, la pédicure médicale, la séance, elle devient un petit moment de plaisir entre nous deux. Donc la pédicure médicale, elle peut accompagner le traitement des champignons, qui est un traitement relativement lent. Peut-être c'est un patient diabétique, peut-être il vient juste pour le plaisir. Donc probablement vous n'allez pas le voir une seule fois. Mon conseil est de vraiment se concentrer sur son travail. C'est une chose évidente, je sais. Mais quand on est engagé dans une discussion et on tient vraiment à ça et on est devant une personne à qui on fait confiance avec le temps et tout, et on sent ce petit lien qui est en train de naître, on peut se mettre à l'aise, à partager, à parler et tout, et ça bouffe beaucoup d'énergie. Et notre travail, c'est un travail minutieux, méticuleux. Il faut vraiment avoir toute son attention devant le travail qui est devant nous. En plus, franchement, les amis, même si la personne, elle vous aime bien, on est potes, on est amis, peu importe, après tout, elle est là, elle a payé son argent,
pour recevoir en contrepartie un service de votre part qui est la pédicure médicale. Donc tant qu'elle a payé de l'argent, elle attend un certain niveau de travail, elle a des attentes, disons. Donc ça, c'est une chose à ne pas oublier, qu'après tout, vous êtes dans une relation professionnelle, le patient, il a payé de l'argent et il attend un service. Et c'est ça votre boulot. Je vous conseille de se concentrer surtout sur l'écoute active. Écoutez les gens plutôt que s'engager avec eux dans des discussions et tout. Et après tout, les gens veulent bien que les gens les entendent et veulent bien se sentir bien entendus, sentir cette attention et tout. Et si vous arrivez à donner ça à votre patient, il va vous adorer, il va revenir, je vous garantis ça. Donc, l'écoute active plutôt que s'engager. Je me suis trop parlé dans ce sujet, mais voilà, juste pour éclaircir ce point.